Aubin a déjà fait la lecture qui nous sert de base, de stature à la prédication, mais bien avant de commencer, une annonce extrêmement importante. Si Sœur Daniela Bercy est dans l'Assemblée, Sœur Agrifi aimerait la rencontrer immédiatement après le culte. Si l'annonce est bien reçue, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas là? Hein? Vous répondez pour Sœur Daniela Bercy. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que l'annonce est bien reçue? Amen. Sinon, on va finir là. Ok? Vous savez que je suis un membre aussi du département d'éducation chrétienne. En attendant, par exemple, après avoir écouté l'enseignant du jour et Sœur Daphné dans leur présentation, je pense que le nom de Dieu est puissamment glorifié. Les moniteurs et les monitrices, elles se sont sacrifiées terriblement pour l'œuvre du Seigneur, pour venir ici de très tôt pour enseigner. Mais ils peuvent glorifier Dieu de ce que leur travail n'est pas en vain. C'est ça. Ce que ces gens-là viennent de faire, c'est au séminaire qu'on pourrait entendre ça. Parce que le département d'éducation chrétienne, avec les moniteurs et les monitrices, ont tout fait. Extraordinaire. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Il faut prier pour ces gens, n'est-ce pas? Pour que Dieu les garde loin de la corruption de ce monde. C'est important, il faut prier pour ces jeunes, chers amis. Waouh, gloire à Dieu. Nous avons appris que Christ, il s'est sacrifié comme péché pour notre justification. Gloire à Dieu. Je vais lire pour vous le verset 5, le verset 7, le verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 5, 7 et 8. Il y a un prédicateur qui a terminé le service avant midi, mais donc nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons appelé pour nous dire, d'où vient ce prédicateur-là? Ah, il a tout fait, mais il a terminé avant midi. Gloire à Dieu, Dieu était avec nous, n'est-ce pas? Mais on va finir après midi, mais Dieu est encore avec nous. C'est Dieu, gloire à Dieu. Josué, chapitre 1er, verset 5. C'est Dieu qui parlait à Josué, son serviteur. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour bien comprendre ce verset, nous allons regarder le verset 7 et le verset 8. Fortifie-toi seulement et aie mon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ces versets que nous venons de lire ne sont pas, n'est-ce pas, des promesses inconditionnelles. Vous savez que tandis que Dieu était avec le peuple, mais le peuple est vaincu par Haï, n'est-ce pas? Nous avons une part de responsabilité. Qui souhaiterait échouer dans la vie? Personne. C'est bien ça. Et qui aimerait réussir? Tout le monde. Exactement. C'est bien pensé et c'est rationnel. Donc, dans ce cas, nous devons être prêts à payer un grand prix pour réussir dans la vie. Car la vie, dit-on, est une lutte atroce. Il faut être bon soldat pour ne pas se laisser évincer. Donc, Dieu fait des exploits extraordinaires avec nous, chers amis. Donc, au lieu de chercher par mont et par veau des idées pour réussir, Dieu met à notre portée sa parole, qui est le livre de la réussite. Livre dans lequel nous devons puiser pour en tirer d'affaires à tous égards. Le livre de la réussite, voilà le terme du sermon de la circonstance. Pas de Dieu, répétez. Le livre de la réussite. Pourquoi une telle appellation?
en ce dimanche de la Bible. Le texte qui a été lu et qui sert de base à la prédication du jour fait ressortir 3 évidences. La première évidence est la référence pour réussir. La première évidence, la référence pour réussir. Josué chapitre 1, verset 7. Nous venons de lire ce texte-là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est seulement ce fragment. Quand Dieu dit toute la loi. Voilà ce qui m'intéresse. Peuple de Dieu, répétez, toute la loi. Toute la loi. Dieu dit à Josué de prendre en considération toute la loi. Et Dieu a apporté une précision. Dieu dit toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Nous savons tous que Moïse a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Nous savons tous qu'il a été disqualifié par Dieu lui-même. Et Dieu a empêché à son serviteur d'entrer en Canaan. Et par la suite, Dieu lui-même a enterré son serviteur. C'est Dieu qui l'a fait. Regardez pour voir, même après la mort de Moïse, Dieu n'a pas dit, après la mort de Moïse, le rebelle, Dieu n'a pas parlé ainsi, non. Même après la mort de Moïse, Dieu a utilisé des termes révérencieux et dignifiés pour honorer le service de son serviteur. Parlant à Josué, Dieu dit, en agissant fidèlement selon toute la loi, que Moïse, mon serviteur. C'est extraordinaire pour voir comment Dieu dignifie ses serviteurs et ses servantes. Si sur la terre, on veut nous rendre indignes, on s'en fout pas mal. Car Dieu lui-même, il dignifie, il valorise ses serviteurs et ses servantes. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, nous devons apprendre à bien traiter les serviteurs et les servantes de Dieu et non pas à les diaboliser. Quand Dieu dit toute la loi, Dieu établit un cadre de référence. Toute la loi. On ne peut rien faire sans la loi, sans le livre de la loi de l'Éternel. C'est encore le miroir pour s'auto-évaluer. Mesdames, comme ça vient, mesdames, ont sorti, tout petit miroir gain, il faut regarder tout quoi pour voir si aussi, d'accord avec vous. Surtout c'est ici à venir, d'accord avec vous. Donc, toute la loi, c'est le cadre de référence, ou bien le miroir pour s'auto-évaluer. La Bible est la référence, chers amis. C'est le livre de la fondation. Le pasteur d'église ajouterait, c'est le livre des recommencements. C'est aussi le livre pour les générations. Le livre pour cette congrégation et le livre pour toutes les congrégations évangéliques. Donc la Bible est le manuel de conduite en matière de foi et de doctrine. La Bible, la parole de Dieu, par ses prescriptions, fait la provision pour une vie de circonspection. Répétez, circonspection, chers amis. Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu. Et c'est la Bible dit le premier président des États-Unis, George Washington. Il dit il est impossible de gouverner le monde sans Dieu. Et c'est la Bible, est-ce qu'il l'a fait? Je ne sais pas. Mais sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà, ils sont dépeintes. C'est encore un autre président, c'est Abraham Lincoln. Il a des serviteurs continuent pour dire, j'ai compris, il y a déjà longtemps qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être que de ne pas le croire. Le ici est un pronom neutre. Ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. C'est encore le serviteur de Dieu, Abraham Lincoln. Pour sa part, le premier ministre britannique, Churchill, il a dit que les savants continuent à multiplier leurs découvertes, qu'à force de recherche, ils scrutent jusqu'au moindre des détails les récits qui nous ont été conservés de ces âges obscurs.
Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à rendre plus persuasive l'admirable simplicité et l'exactitude fondamentale des vérités enregistrées dans les livres sacrés qui ont éclairé jusqu'à aujourd'hui, sans doute pour toujours, le pèlerinage de l'homme. Et Pasteur Innocent ajoutant, et je cite, la Bible est la lettre ouverte de Dieu à l'humanité. Et par là, son Père, Jésus dit, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, chers amis, est digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'elle expose le caractère parfait de Dieu. Dieu ne bronche pas, n'est-ce pas? J'aime dire que Dieu est irrépréhensible et infaillible. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Et il ne fera absolument aucune erreur. La Bible est la référence pour plusieurs raisons, dont je vais vous en énumérer quelques-unes par souci d'économie. La Bible nous maintient dans l'intimité avec Dieu, chers amis. La Bible ne corrompt personne. Si vous voyez un enfant de Dieu corrompu, il n'a rien reçu de la Bible. Il s'est écarté de la voie pour d'autres raisons. Mais Dieu lui parlera. Ces standards de la Bible sont salutaires, dictent les normes de génération en génération. La parole de Dieu, la Bible, défie les temps et les circonstances pour nous offrir un style de vie exemplaire aux yeux de Dieu et dans la société. Donc si Zachée était là parmi nous ce matin, il dirait, j'étais un corrupteur. Mais après avoir reçu la parole de Dieu, par le truchement de Jésus, mon identité a changé et je suis devenu un homme transformé. Et si Saint Augustin était là, il dirait, j'étais un coureur de jupes, déformé par les plaisirs malsains de ce monde. Mais Dieu, par sa parole, m'a sauvé et a fait de moi ce que je suis en Christ. Les théologiens reconnaissent que Saint Augustin est l'un des plus grands théologiens de tous les temps. C'est ce que Dieu fait quand Dieu restaure notre vie. Si Rahab était là, vous connaissez son nom de famille. Je plaisante. La Rahab l'a prostituée. Vous regardez ce témoignage. J'étais la petite amie de tout ça. Et cela sans retenue. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, m'a conservé la vie et a fait de moi une héroïne de la foi. Quand on parle de Rahab, il faut dire c'est une héroïne de la foi. Dieu a mis son nom dans la galerie des Abraham, d'Enoch, etc. Dieu a élevé sa servante. Peu importe ce que nous étions, mais Dieu nous voit maintenant ce que nous sommes. C'est ce que Dieu fait, chers amis. Sinon, dans le monde ici, par la caméra, c'est que Dieu nous transforme et nous utilise pour faire des exploits. Gloire à Dieu. Wow. La Bible nous invite, chers amis, à cultiver de la crainte pour Dieu. Vous n'oubliez pas que la Bible est la référence, elle ne corrompt absolument personne. N'oubliez pas. Si les enfants de Dieu suivent la Bible, des gens qui viennent à l'église en seront exhortés à bien se comporter. C'est qu'ils entendent ça. Laissez-moi reprendre cette phrase. Si les enfants de Dieu, si vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, suivons la Bible, la parole de Dieu, des gens qui visitent cette congrégation, ou bien d'autres congrégations, seront exhortés à bien se comporter. Comment nous sentirions-nous de voir ces maîtres dans le champ d'un péché? Ok? Comment nous sentirions-nous de voir le nouveau style de vie de certaines personnes qui servaient à l'église et que vous côtoyez? Chaîne aux pieds, cheveux tressés, un premier anneau à l'oreille, gauche ou droite, plus tard 2 anneaux aux oreilles, du métal dans la langue, pour ne citer que cela, pantalon presque descendu jusqu'au sol. Et nous restons en silence pour que nous ne soyons pas critiqués de les pousser dans le monde. Si nous ne pouvons pas exhorter à des fins de restauration, nous ne brillons pas pour Dieu dans ce monde. Nous ne rendons absolument aucun service. On connaît les jeunes,
on connaît les gens. Ces gens-là servaient bien à l'église. Et maintenant, quand on les voit, cela nous déchire le cœur. La mauvaise compagnie. La balance. C'est important, chers amis. On nous prend comme on nous voit, chers amis. Quelqu'un peut être une bonne personne, mais son style envoie un autre message. Et cette personne-là pourrait être la cible, et cela même de manière expéditive, tandis que c'est une bonne personne. Si nous prenions seulement la peine d'exhorter ces gens-là, il y en a dans nos maisons. Nous fermons les yeux. Nous appliquons la politique de l'insouciance, de laisser faire. Dieu vous demandera compte. Dieu vous dira, vous êtes des lâches. Vous savez la parole, vous savez ce qu'il faut faire. Et vous regardez, et vous restez silencieux. Tandis que moi-même, j'attends à ce que vous agissiez. Nous désobéissons à Dieu. Quand nous voyons ces gens-là partir à la dérive, et que nous ne disons absolument rien. À bon entendeur. Mes chers bien-aimés, c'est important de savoir que ce n'est pas normal de laisser faire. Le temps passe, le monde prend le large, et ces vices nous affectent. Il y a des gens à l'église qui dansent à l'église, qui chantent à l'église, qui prient à l'église, qui enseignent à l'église, qui prêchent à l'église. Ils peuvent le faire peut-être seulement à l'église, pas dans leur milieu de travail, pas avec leurs amis. Parce que ici, on voit des gens qui dansent, on voit des gens super spirituels, même dans leur obscurantisme le plus profond que nous ne puissions identifier. C'est important de ne pas mettre une étiquette sur qui que ce soit. On n'a pas le droit. Il faut respecter les enfants de Dieu. On les dignifie, on les aime, c'est bien. C'est bien. Mais il faut savoir le manque de spiritualité de l'un pourrait porter préjudice à la cause du Christ en général. Si Achan était là, il nous rendrait témoignage. La Bible nous encourage à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et chaque victoire et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Dieu prendra soin de nous si nous cherchons à lui plaire, chers amis, dans toutes nos entreprises. Le sage, dans Proverbe 10, verset 22, le serviteur a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel et de la fait suivre. Aucun chagrin. Quand vous écoutez Radio Lumière, quand vous écoutiez la gaieté enfantine, vous comprenez exactement le travail colossal qu'a opéré la servante du Seigneur qui est là, la sœur Robinson. Elle a fait un travail extraordinaire. Sans doute, elle a pu contempler maintenant les lauriers qu'on gagne, n'est-ce pas? Les gens qu'elle a formés. Dieu, n'est-ce pas, en prend bon note. Frère, Dieu veut nous bénir, mais nous devons valoriser sa parole. Avoir ce livre près de nous, à notre portée. Ce manuel de vie qui aide seulement, précision, ce manuel de vie qui aide seulement à construire les vies et non à les détruire, à restaurer les familles et à faire de nous des modèles dans la communauté, dans nos familles, dans nos milieux de travail, à l'école, et j'en passe. Le livre de la réussite, c'est la première évidence et la référence pour réussir. La deuxième évidence est la connaissance pour réussir. La parole de Dieu, je cite, Josué chapitre 1er verset 8a. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Quel est ce livre? Quel est ce livre? Ce livre, selon Deutéronome 31 verset 26, c'est celui qu'avait écrit Moïse. Tournez dans Deutéronome chapitre 31. Je vais aller du verset 24 jusqu'au verset 26. Je vais le faire intelligemment et rapidement. Deutéronome 31, verset 24 jusqu'au verset 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi,
il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance, verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Voilà la précision. Ce livre, c'était le livre de la loi. Donc, ce livre constituait les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse à Deutéronome. Quand on parle de l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Alliance était un coffre ou bien un coffret sacré qui est fabriqué par les Israélites des temps bibliques sur l'ordre de Dieu selon le modèle qu'il leur avait donné. L'arche de l'Alliance abritait ou bien contenait le témoignage, c'est-à-dire les 10 commandements, gravés sur 2 tablettes en de pierre, selon Exode chapitre 25, verset 8, 10, 16, 31, verset 18. L'arche de l'Alliance était en bois d'acacia, recouverte en d'or massif, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Écoutez ceci. À chaque extrémité du couvercle, ou bien du propitiatoire, en or massif, se trouvaient 2 chérubins, également en or. Ils se faisaient face l'un à l'autre. La tête, regardez l'arche de l'Alliance. Ils se faisaient face à face. C'est important. Ils avaient la tête inclinée. C'est la révérence devant Dieu. Et ils déployaient leurs ailes vers le haut, couvrant ainsi le couvercle ou bien le propitiatoire. L'arche était tout d'abord installée dans le lieu très saint, un compartiment du temple, une tente transportable destinée au culte, fabriquée au moment même de la fabrication de l'arche. Personne n'avait le droit de regarder à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu a fait dresser un rideau. Et seulement le sacrificateur pouvait y entrer une fois par année. Et s'il avait des péchés dans sa vie, il retournait mort. C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc on sait quoi faire. Le sacrificateur savait quoi faire s'il voulait retourner vivant, n'est-ce pas? Il savait exactement quoi faire. L'arche, voilà l'utilité de l'arche. L'arche permettait de conserver des objets sacrés et rappelait aux Israélites l'alliance que Dieu avait conclue avec eux au mont Sinaï. L'arche devait être transportée sur les épaules des sacrificateurs. Personne ne devait y toucher. C'est jeudi à où on fait travail bon Dieu, n'importe Dieu, n'est-ce pas? On pense au cas de bon Dieu, on fait n'importe des gens dans le service bon Dieu. L'arche devait être portée par les Kéatites. C'est une catégorie spéciale des Lévites. Les Gershonites n'avaient pas le droit. Il est Mérarites. Et seulement les Kéatites, les descendants de Kéat, étaient seulement autorisés à transporter l'arche sur leurs épaules. On a dû recouvrir le bois d'acacia pour que le sacrificateur n'y mise pas les mains. C'est Dieu, chers amis. Voilà là où je veux venir avec vous. L'arche était-elle un porte-bonheur? Absolument non. Absolument non. Et vous savez que l'arche symbolisait la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que l'arche était au milieu du peuple que le peuple ne pouvait pas essuyer, n'est-ce pas, des échecs. L'arche était là, mais le peuple est vaincu par Haï. L'arche était là, mais le peuple de Dieu était donc vaincu par les Philistins. À cause de l'infidélité du peuple. Vous comprenez ça? Dieu est là avec nous. Mais nous avons une part de responsabilité. Le fait d'avoir la Bible en main, cela ne fait pas de nous des invincibles. Satan peut nous faire trébucher si nous vivons dans l'infidélité. Et Dieu le laisse faire. Il pourra intervenir par la suite pour nous racheter. C'est un Dieu miséricordieux. Mais il nous laisse payer des conséquences. Pour qu'on ne sache pas qu'on pourrait servir Dieu dans n'importe quelle circonstance. J'ai entendu les prédicateurs dire que Dieu peut vous bénir dans n'importe quelle condition. Parce que Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu de la Bible. Oui, Dieu peut bénir
il ne bénit pas n'importe qui. Dieu établit des conditions selon lesquelles ces bénédictions descendraient du ciel pour venir jusqu'à nous. Que celui, Dieu dit, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cette connaissance dont parle ici notre Dieu est le résultat d'un exercice de lecture. Écoutez bien ceci, chaque enfant de Dieu doit trouver du temps pour lire la parole. Vous avez du temps, n'est-ce pas, pour lire sans doute des romans. Moi, je n'ai pas le temps pour cette histoire-là. Vous avez du temps, n'est-ce pas, pour fouiller, n'est-ce pas, les films. Peut-être. Ça pourrait servir, même moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre doit vivre comme moi-même. Je vis. C'est ma vie et Dieu même tel que je suis. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, c'est un exercice individuel. Tout le monde qui sait lire doit lire la parole de Dieu. On n'a pas besoin de passer toute la journée à lire. Le peu qu'on lise, c'est correct pour Dieu. Pourvu, n'est-ce pas, qu'on le fasse avec révérence. Pierre dit à Jésus, accueillons-nous, car tu as la parole de la vie éternelle. Quand le texte dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Dieu parle ici dans un contexte culturel. Là. Bien entendu, un contexte culturel transgénérationnel qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Les orientaux, les gens originaires du Moyen-Orient, qu'on appelle les orientaux, ils lisent en prononçant à voix basse. Ces gens ne lisaient pas silencieusement, ou bien dans leur cœur. Ils lisaient, mais en prononçant à voix basse. C'est un bel exercice pour pouvoir se rappeler l'essentiel de son année. Venez à l'école du dimanche. Espace d'apprentissage et de transformation. Donc on aime d'avoir là. Venez à l'école du dimanche. Espace d'apprentissage et de transformation de vie. Si vous voulez lire, écouter, comprendre la parole pour l'appliquer dans votre vie, vous devez, tout au moins, je ne dis pas vous devez, il vous faudrait tout au moins vous présenter à l'école du dimanche. Les enseignants sont bien formés, les enseignants et les enseignantes sont bien formés. Venez meubler votre cerveau pour mieux servir le Seigneur. Venez aussi aux études bibliques pour vous instruire, pour éviter d'être des croyants flottants, pouvant être emportés à tout monde de doctrine. Nous avons la réputation de persévérer dans une église de la parole. Mais quel investissement avons-nous fait pour venir dans ces lieux, pour étudier la parole? Peu importe ce que n'importe qui dirait. Mais c'est important. Il faut venir aux études bibliques, à l'école du dimanche, pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. Dieu dit, sous la plume du prophète Osée, Dieu dit, mon peuple en périt. Faute de connaissance. Donc, faute de connaissance de la parole, on peut périr. Par contre, certaines fois, on a dansé. Ça y a dit, pas rien pour louer avec la Bible, en tant que tout le monde a dansé. Tout le monde a dansé. C'est extraordinaire de danser. Est-ce que mon Dieu recevoir dans ça, je ne sais pas penser, mon Dieu. Mais on conserve des cabayos, mais bon, tout ce qu'on fait doit être en teinté d'exactitude et d'excellence biblique, chers amis. Pour réussir dans la vie chrétienne, il faut avoir de la connaissance biblique et servir Dieu fidèlement. Vous avez une part de responsabilité, chers amis, en manifestant de l'intérêt pour la parole de Dieu, pour votre maturité, en doctrine, bien entendu, en vous rendant disponible et enseignable. Si Jésus nous posait cette question, combien d'entre vous n'ont jamais assisté à une classe d'école du dimanche? Quelle serait votre réponse? Et ce qui est triste dans tout cela, c'est que ces gens-là qui n'ont jamais pris part à l'école du dimanche exercent des ministères à l'église. Laisse-moi reprendre ça. Ce qui est triste dans tout cela, c'est que ces gens-là, donc ces croyants, donc les gens qui fréquentent l'église, qui n'ont jamais pris part à l'école du dimanche,
ces gens exercent des ministères à l'église. Tous s'érigent en exégète pour interpréter la Bible. Mais où l'ont-ils appris ça? On ne sait pas. Il est vrai que servir est un privilège. Ne pensez-vous pas que c'est mieux de servir selon la parole de Dieu? C'est mieux, chers amis, n'est-ce pas? La réussite n'est pas possible. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne définit pas la réussite de manière économique. Les gens qui possèdent belles maisons, ce n'est pas la réussite pour Dieu. Les gens qui possèdent beaucoup d'argent, Dieu ne définit pas la réussite comme ça. Dieu ne se laisse pas impressionner. Les gens qui posséderaient peut-être beaucoup de connaissances, qui auraient la parole facile, non, ce ne sont pas les critères. Ce ne sont pas les critères de succès ou de réussite pour Dieu. Écoutez, une simple définition divine de la réussite. C'est la fidélité à sa part. Voilà. Voilà comment Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit de sa parole. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu veut, quand nous nous présentons devant lui, nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Et ainsi Dieu lui-même, il s'occupera de nos besoins. Nous devons faire tout ce qui est possible à notre pouvoir pour bien vivre dans ce monde. C'est bien. Mais sans négliger la parole de Dieu. Le psalmiste écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Une démonstration biblique. Écoutez ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre eux. Somme 119, verset 111. Le livre de la réussite, c'est la première évidence et la référence pour réussir. La deuxième évidence, la connaissance pour réussir. La troisième évidence pour sa part est l'expérience pour réussir. Le texte dit dans Josué 1er, verset 8b, quand Dieu dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est la partie A. La partie B dit, médite parlons ici du livre, médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Voilà ce qui m'intéresse. Et vous pouvez continuer à lire pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Frères et bien-aimés, méditer la parole consiste à penser profondément et en permanence à un verset. C'est important. Penser profondément et en permanence à un verset. Mais non pas un chapitre en entier. Vous n'allez rien, n'est-ce pas? Vous rappelez. Surtout s'il y a des mots extrêmement compliqués à prononcer. Donc, c'est penser profondément et en permanence à un verset. Le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en moi, en vous, en nous, chaque jour. Ce n'est pas le nombre de versets appris qui compte, mais c'est l'effet que produit sur vous, sur moi, sur nous, la lecture de la parole de Dieu. C'est qui comprend ça? Méditons la parole de Dieu. Jour et nuit, c'est ce que Dieu dit. Donc constamment, régulièrement. Et j'ajouterai, en accord avec la révélation de Dieu, opportunément. Ça veut dire en temps opportun. Cet exercice se veut d'abord un exercice individuel. Bonne répétition. Dieu dit à Josué qui avait la responsabilité de conduire son peuple dans la terre promise, de passer du temps dans sa parole et d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Dieu lui-même fera le reste, chers amis, d'ajouter au compte de Josué, du peuple d'Israël, de cette congrégation, de toutes les familles chrétiennes sur la terre, donc victoire, satisfaction, jubilation et succès. Une telle expérience, vous savez que se base sur la méditation, la répétition constante de la lecture de la parole de Dieu, que j'appellerais une sorte de périodisation, ou la mémorisation, ou bien une réflexion continue, sans oublier l'application de la parole. Donc l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu donnons à Josué la force et la victoire. C'est ce que Dieu veut, que chacun de nous accomplisse ça ou fasse ça.
l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donnons aux ouvriers de l'œuvre ici et dans toutes les autres congrégations, toutes catégories incluses, la force, le discernement, la sagesse, l'humilité, la modestie et la victoire pour continuer à servir et à témoigner pour Dieu. Voilà quasiment le dernier fragment. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme ici c'est un anthropos, ici signifie homme et femme, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout bien considéré, chers amis, pour conclure, Dieu nous laisse des trésors inestimables. C'est un mot qui est prononcé au moins 7 fois dans le culte aujourd'hui. Je vais répéter ça au moins une 8e fois, n'est-ce pas? Dieu nous laisse des trésors inestimables et indescriptibles dans sa parole. Et à nous maintenant, que revient la responsabilité d'y puiser pour en sucer la substantifique morale en vue de réussir dans toutes nos entreprises. Le livre de la réussite, voilà le thème que Dieu a développé par ma bouche ou bien par mon truchement pour vous. Et cela en 3 évidences. La première évidence, la référence pour réussir. La deuxième évidence, la connaissance pour réussir. Et la troisième évidence, l'expérience pour réussir. Prenons Dieu au mot, chers amis. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Car si nous sommes dociles et si nous avons de la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Que le Seigneur nous fasse la grâce.